Méditation du 4 décembre, parfum de sabbat, les 4 évangiles Matthieu. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9, version Nouvelle Bible seconde. Comme nous arrivons à la fin de l'année, je te propose que, durant les 4 samedis restants, nous étudions attentivement certaines caractéristiques des évangélistes et les enseignements que nous pouvons tirer de leurs écrits. Pour ce faire, je te suggère de prendre un cahier pour faire un exercice pendant ce mois de décembre, que tu pourras répéter et prolonger au début de la nouvelle année également. Les neurosciences ont montré que lorsqu'on écrit à la main, on utilise 10 fois plus de neurones que quand on tape sur un clavier quel qu'il soit. Il y a quelque chose d'unique dans le traçage des lettres liées aux fonctions cérébrales activées par ce simple acte, qui permet à l'activité d'être beaucoup plus significative, qui active la mémoire et qui fait intervenir d'autres fonctions et d'autres voies neuronales. Chaque samedi, tu peux consacrer un temps pour lire l'évangile en entier ou au moins pour choisir une des histoires qui y sont racontées et noter tes impressions et ce que tu as ressenti concernant chacun des personnages pour indiquer avec lesquels tu t'identifies davantage et pourquoi, pour écrire certaines questions que tu te poses, indiquer les leçons que tu apprends, etc. Bien qu'il fasse un récit assez minutieux de certains événements, Matthieu, le premier évangéliste, ne fait qu'une brève mention de sa propre histoire. Cependant, dans ce court verset qu'il introduit dans le récit en tant que disciple, il n'y a rien d'insignifiant. L'immédiateté de son obéissance est remarquable et riche d'enseignements. Considéré comme un traître de la nation, il était méprisé et placé à l'échelon le plus bas de la société. Il n'imaginait pas que Jésus s'intéresserait à lui. Mais Jésus a vu son cœur, prêt à recevoir la vérité. Matthieu l'avait déjà entendu prêcher et le Saint-Esprit a travaillé en lui et l'a préparé à cet appel. On ne peut réussir au service de Dieu si l'on ne met pas son cœur tout entier à l'ouvrage, si toutes choses ne sont pas considérées comme une perte de comparaison de l'excellence de la connaissance du Christ. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 28, page 258. Livre écrit par Ellen G. White. Puis il a rejoint lors de banquet celui qu'il avait connu avec ses collègues et d'autres personnes rejetées. As-tu déjà ressenti que tu étais méprisé, que Jésus ne te remarquerait pas? Jésus dîne encore avec des publicains, des traîtres, des pécheurs et des méprisés. Garde ces personnes à l'esprit et puisses-tu trouver dans la plume de Matthieu le Jésus qui s'approche de toi aujourd'hui et qui te dit « Suis-moi ». Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.